Salut à tous, c'est Yabe, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le résumé de koh Palao. On continue les résumés, là c'est le deuxième du mois, avec du coup cette fois-ci koh Palao qui fait suite à koh le retour des héros, qui était le premier All-Star, et là du coup on entre un peu dans la deuxième phase de koh un petit peu l'âge d'or comme on dit, même si bon certains considèrent Palawan etc dans l'âge d'or, mais on va dire qu'en termes de jeu, je pense que l'âge d'or commence avec du coup cette saison koh Palao en 2009 et une saison haute en couleurs comme vous allez le voir. Du coup, vite fait quand même, la carte d'identité de koh Palau. Donc elle s'appelle Palau parce qu'elle a été tournée dans la République de Palaos, donc qui se trouve en Micronésie. Donc voilà, c'est une petite république du coup qui se situe en Micronésie et elle a pris le nom Palau et non pas Micronésie. Donc la diffusion elle a été faite du 28 août au 30 octobre 2009. Donc un peu plus tardivement, souvent avant c'était l'été, les saisons de koh et là c'est pas là où c'est la première saison vraiment hors All-Star bien évidemment, qui est un peu en dehors de l'été, qui est vraiment plus sur la fin d'été, début d'automne, alors qu'avant c'était vraiment l'été, genre juillet-août. Là, ça commence un petit peu plus tard. On a 18 candidats dans le casting et 39 jours de survie. En parlant du casting, le voici. Nous avons du coup nos 18 candidats qui sont présents avec 8 Koror, 8 Mawai. Donc les Koror c'est les rouges, les Mawai c'est les jaunes. Et deux candidates qui n'ont été dans aucune tribu. Donc chez les Koror, nous avons du coup Julien, Freddy, Alexandre, Patrick, Marine, Raphaël, Isabelle, Christina. Chez les Mawai, nous avons Claire, Kauter, Fabienne, Anthony, Kader, Louis-Laurent, Pascal et Rodolphe. Et deux personnes qui n'ont pas eu de tribu, c'est-à-dire Joël et Myriam. Et, vous verrez que les deux, c'est pour des raisons différentes. Donc, tout d'abord, la phase en équipe, comment elle s'est déroulée avec... Elle s'est déroulée avec un épisode 1 assez mouvementé, avec un premier, premier trade en fait dès le début, hein, globalement. De base, c'était juste un petit naufrage, et cette saison, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands parce que directement, les candidats, ils doivent se rendre sur un petit îlot et ils doivent construire un radeau pour permettre de revenir sur la terre ferme. Et sur la terre ferme, il y a une épreuve initiale. Le meilleur homme et la meilleure femme ont un avantage. Et surtout, le pire homme et la pire femme sur l'épreuve sont éliminés sur le champ. Ce qui fait que du coup, à cette épreuve-là, on a Joël et Anthony qui ont été éliminés. Et Joël, eh bien, je pense qu'elle a pas trop kiffé le fait de se faire sortir directement dès l'épisode 1. Et bien du coup, elle a décidé de ne plus être affiliée à koh en fait. Donc du coup, oui, Joël, c'est une candidate. On sait qu'il y a une femme qui a 62 ans, un peu la doyenne de la tri, du camp, qui se fait éliminer sur l'épreuve initiale, mais en vrai, dans koh on n'a jamais vu réellement d'image d'elle, même si on fait vraiment attention, on voit une dame avec les cheveux gris, etc. Mais c'est une candidate, du coup, qu'on n'a jamais vu à l'écran, qui nous a jamais été présentée à l'écran, hormis pour dire qu'elle a perdu l'épreuve initiale, et qu'elle a pas souhaité être affiliée à l'émission par la suite. Donc, du coup, on a Joël, qui est candidate fantôme, du coup, de koh vraiment candidate fantôme pour le coup. Et, euh, et on a Anthony qui s'est fait également éliminer sur cette épreuve initiale. Sauf que, problème, c'est que Myriam, qui était la deuxième doyenne de la saison, eh bien, elle s'est fait mal à la cheville. Elle s'est fait une très grosse entorse à la cheville. Et bon, qui dit entorse dit évacuation médicale. Donc finalement, elle qui pourtant a été vraiment performante sur l'épreuve en terminant, je crois, 4 ou 5e des femmes, et bien du coup, elle se fait, elle doit partir. Malheureusement, elle doit partir sur le champ. Et c'est Anthony qui revient du coup et qui rejoint la tribu jaune. Myriam aurait sûrement été dans la tribu jaune du coup, si on suit cette logique. Et d'ailleurs pour l'anecdote, alors je me semble j'ai vu ça, hein, c'était un petit moment, je sais plus si c'est vraiment le cas, mais il me semble avoir vu qu'à la base Myriam elle était prévue pour koh Vietnam. Elle devait faire koh Vietnam à la base, sauf qu'elle a eu un problème de santé assez important, qui est pas dû à une entorse ou quoi que ce soit, mais vraiment un vrai problème de santé, donc du coup elle a pas pu faire cette saison, mais initialement Myriam, je crois, hein, devait faire koh Vietnam. Il me semble avoir vu l'information à un moment donné, mais elle l'a pas fait, donc du coup elle s'est juste contentée de 2 jours, et encore un jour, sur koh Palau. En fait, elle a eu un peu le même destin que Freddy, en termes de comparaison, que Freddy dans la légende. Donc les tribus, donc là il y a deux candidats éliminés. Les tribus elles sont formées par la Benjamine et en gros la Benjamine elle forme deux tribus et le doyen
coup Rodolphe choisit s'il veut rejoindre la tribu jaune ou la tribu rouge. Enfin, pas forcément la tribu jaune ou la tribu rouge, mais il veut rejoindre telle tribu ou telle tribu. Donc la Benjamin, c'est Marine, elle a constitué deux tribus qui semblaient similaires de prime abord, et Rodolphe a choisi d'aller dans la tribu avec Louis Laurent, Pascal, etc. Donc la tribu jaune. Marine, elle est du coup dans la tribu rouge, donc avec Patrick, Isabelle, etc., etc. Épisode 1, bah du coup c'est les rouges qui perdent l'épreuve d'immunité, donc ce qui fait qu'ils vont au conseil. Et au conseil, eh bien on a une situation assez inédite parce qu'on a le premier tirage au sort de l'histoire de koh. Donc, allez, ils ont fait, enfin, les 4 femmes ont voté contre Julien, les 4 hommes ont voté contre Raphaël. Au revote, ça fait une égalité, donc au revote, ils ont refait la même chose. Ce qui fait qu'ils ont dû tirer la boule noire. Donc Raphaël, en effet, a tiré la boule noire et il savait, enfin, elle a tiré la boule blanche. Du coup, elle s'en est sortie. Mais il s'avère que si elle tirait la boule noire, eh bien Raphaël était la première éliminée, la first boot de koh Palao. Et quand tu sais que Raphaël, bon, elle a été assez performante par la suite, tu te dis, oh, on a évité quand même une grosse perte, même si je trouve que Julien avait un petit potentiel. C'était un petit peu le premier bras droit de Patrick, donc c'est un petit peu dommage. Mais ouais, premier tirage au sort chez les rouges, et par contre chez les jaunes, bon, on va dire que comme il y a 5 hommes, 3 femmes, bah, du coup il n'y a pas de stratégie homme-femme, c'est un peu plus global. Les stratégies, il n'y a pas forcément de différence de genre, là où sur le premier conseil des rouges, il y a eu une différence de genre. Donc les éliminations, elles sont plutôt dues à des logiques, c'est-à-dire Anthony qui avait honnêtement en termes de survie qui avait pas l'air ultra débrouillard, pour être sympa. Ça semblait assez compliqué pour lui, honnêtement, l'aspect survie, et même le caractère était pas forcément le même que celui des jeunes. C'est vrai que quand tu vois des Rodolphe, des Pascal, des Fabienne, etc., on sent un petit décalage avec Anthony. Donc du coup il se fait sortir au premier conseil où il a concouru. Et ensuite c'est Claire qui a été éliminée, parce que bah, tout simplement elle était trop discrète sur le camp. Et c'est vrai que là où dans son portrait on voit une femme pétillante, etc. Bah, Claire, elle était pas réellement pétillante. On dirait qu'elle était un petit peu effacée sur cette saison. Et bon, bah c'est une élimination logique, on va dire, chez les jeunes. Si on veut garder les éléments les plus forts, les plus motivés et ceux qui en montrent le plus, et bien Claire et Anthony, c'était ceux qui avaient montré le moins. Ensuite, bah, point assez important sur la suite du jeu en équipe, c'est que tous les jeux de confort, de l'épisode 1, enfin de l'épisode 2, du coup il n'y en a pas eu à l'épisode 1, de l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 6, donc la réunification, et bien tous les conforts ont été remportés par les rouges. Mais par contre, les jaunes ils gagnent 2 immunités, ce qui fait que même s'il y a une grosse domination rouge, avec 8 victoires contre 2 seulement pour les jaunes, et bien la réunification, en vrai, il y a eu quasiment autant de conseils chez les rouges que chez les jaunes, donc ça fait quand même quelque chose d'assez équilibré. Et il y a eu 3 conseils jaunes et 2 conseils rouges finalement. Donc en vrai c'est pas si terrible que ça alors qu'il y a quand même 8 victoires rouges contre 2 victoires jaunes. Mais ouais, comme ils gagnent 2 immunités, il y a moins cet effet de, pas, enfin, de domination pure des rouges. Ensuite il y a également le transfuge, ouais, le transfuge de Freddy, du coup, qui était rouge, qui devient jaune, et de Louis Laurent, qui était jaune et qui devient rouge à l'épisode 4. On a l'élimination de Christina à l'épisode 4, du coup, c'était bah, du coup ouais, c'était un conseil immédiat. Les hommes, les 3 hommes ont voté contre Christina, et ensuite je crois que c'était un petit peu disparate. Donc Christina elle se fait sortir un peu une balle perdue qu'elle se prend honnêtement, peut-être parce qu'elle était un peu trop discrète à l'époque. Donc c'était peut-être ouais, la plus discrète du camp, donc elle a été un petit peu ciblée. Heureusement pour elle, Marine, bah, elle a dû quitter le jeu pour des raisons médicales, parce à la suite du trek notamment. Donc elle quitte le jeu, Christina revient, et bon, elle atteint la réunification, notamment grâce à Marine. Et elle fait un peu plus que la réunification, on va pas se mentir. Et là, on a l'épisode 5. L'épisode 5, t'as l'impression, en fait, au début, avant l'épisode 5, t'as l'impression que les rouges, ils sont moins bien partis que les jaunes. Et l'épisode 5 renverse tout, parce que on a du coup Kauter qui abandonne. Déjà, on a le retour de Christina. On a l'abandon de Kauter au conseil. Voilà, le conseil de l'épisode 5, un gros moment quand même de la saison. Avec du coup Kauter qui décide de quitter le jeu parce que bah, ses valeurs ne sont pas les mêmes que l'équipe de bras cassés. Équipe de bras cassés qu'elle a dit. Ouais, ses valeurs ne sont pas les mêmes que celles de Fabienne notamment, de Rodolphe, de Pascal. On sent vraiment que ouais, il y a eu... En fait, Kauter et Kader, ils ont vraiment été montrés comme étant des candidats qui se préservaient sur la vie de camp pour pouvoir être performants sur les épreuves et sur le jeu individuel. Donc bon, après, c'est un peu, je trouve que c'est un peu compliqué honnêtement cette position-là.
surtout envers Kauter et envers Kader. Kader du coup le conseil est maintenu, même si Kauter abandonne au début de conseil, le conseil est maintenu et l'élimination est maintenue, ce qui fait que Kader part au 15e jour. C'est vrai que en fait les jeunes ils ont dit oui, on attendait plus de toi, tu nous paraissais plus sportif que ça. Donc il y a un petit peu de déception, mais est-ce que Kader se préservait vraiment? Ça je ne sais pas, mais en vrai c'est un petit peu possible honnêtement. C'est une stratégie comme une autre. Mais c'est vrai ça lui a coûté cher honnêtement cette stratégie-là parce qu'il sort au 15e jour alors qu'en vrai il était taillé pour aller assez loin. Donc voilà, en vrai, concernant le jeu en équipe, globalement, à la réunification, il y a 6 rouges contre 4 jaunes. Donc là tu te dis bah les rouges ils sont en majorité, sauf que finalement c'est un peu plus nuancé que ça. Parce qu'on a 6 rouges contre 4 jaunes, mais parmi les rouges, il y a Louis Laurent qui était proche des jaunes, on a Freddy qui était proche des rouges aussi. Donc finalement, de fil en aiguille, finalement, c'est vrai que c'est un petit peu serré en vrai. C'est plus serré que ça en a l'air. Et honnêtement, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Aux ambassadeurs, on a l'élimination, hein, parce que oui, c'est la deuxième saison avec une élimination aux ambassadeurs. Les ambassadrices, du coup, c'était Isabelle et Fabienne. Et bon, on a le moment mythique où il parle d'éliminer Louis Laurent, d'éliminer Freddy, sauf que Fabienne ne veut pas. Fabienne, elle est restée sur ses positions, elle dit moi je préfère aller à la boule noire. Et il y a une petite discussion entre Fabienne et Denis, et Isabelle elle lâche Alexandre. Alexandre. Et du coup, oui, Alexandre se fait éliminer. On a la scène culte où Isabelle arrive sur le camp, qu'Alexandre, elle a même pas besoin de dire qui est éliminé, qu'il sait que c'est lui. Et du coup, on a un petit drama à ce moment-là. C'est vrai que souvent le drama, il arrive après l'annonce de l'ambassadeur. Mais là, c'est arrivé avant l'annonce parce que Alexandre l'a deviné. Donc, pas de chance pour Alexandre. Heureusement pour lui, il revient à l'épisode suivant parce qu'il a trouvé un coquillage, bref, un prétexte pour faire revenir Alexandre. Mais il se blesse. Mais il se blesse sur l'épreuve d'immunité suivante. Il revient pour l'épreuve de confort, il se rabiboche un petit peu avec les rouges et il se blesse à l'épreuve d'immunité. Il se prend un rondin dans le nez, et ça lui a explosé le nez. Et du coup, il se blesse et ça permet le retour de Kader qui avait été éliminé 6 jours auparavant. Et bah, ça fait que Kader, c'est un petit peu le pivot, quoi. C'est vraiment le pivot. Est-ce qu'il revient avec les ex-jaunes qui l'ont un petit peu trahi, ou est-ce qu'il va avec les ex-rouges un petit peu par vengeance, et aussi par intérêt de se dire peut-être qu'il peut être dans les 4-5 derniers comme ça. Finalement, à cause de Pascal notamment, qui a vraiment dit à Kader qu'il n'atteindrait pas les 5 derniers, eh bien il choisit de rallier les rouges, ça fait une égalité. Donc il y a, en gros les rouges c'est Patrick, Isabelle, Raphaël, Christina et du coup Kader qui votent contre Freddy, et Freddy, Louis Laurent, Pascal, Rodolphe, Fabienne qui votent contre Isabelle. On a l'égalité, et finalement favorable aux rouges. Donc ça fait que Freddy se fait éliminer au 21e jour, et ce qui fait surtout que eh bien, les ex-rouges sont maintenant dominants, l'Alliance Rouge est dominante, donc ça lui permet d'éliminer Pascal, là ils sont du coup ils sont plus que 8, et chose assez intéressante, c'est que Patrick il veut éliminer Louis Laurent, sauf que Raphaël elle est très proche de Louis Laurent, donc elle a pas trop envie de l'éliminer. En tout cas, il anticipe qu'elle a pas trop envie de voter pour lui. Donc Patrick, ce qu'il fait, c'est qu'il dit à Raphaël, oui, bah, c'est Rodolphe qui part. Et finalement, avec les autres membres de l'Alliance Rouge, il vote contre Louis Laurent. Donc déjà, première petite trahison envers Raphaël. Hein. Raphaël qui a un petit peu été prise comme le dadon de la farce. Donc là déjà, première trahison. Et deuxième trahison, c'est l'élimination directe de Raphaël. Ouais, ils ne sont plus que 7. Ils ont plus besoin de Raphaël. Donc ils éliminent Raphaël qui est un petit peu trop... qui propose des éliminations de Kader notamment. Qui est plus fiable aux yeux de Patrick. Même si elle a jamais trahi les rouges, bah, elle est vue comme pas fiable du tout. Donc ils éliminent Raphaël qui pourrait être performante sur les épreuves. Et ensuite ils éliminent Rodolphe dans la logique. Et dans la logique que les ex-rouges ils sont 4 contre 2 ex-jaunes. Donc ils éliminent un des ex-jaunes, notamment Rodolphe, qui est vu comme un peu plus performant sur les épreuves que Fabienne notamment. À 5 candidats restants, bah, il y a 3 femmes et 2 hommes.
Et là, les femmes, elles s'allient pour sortir Kader, notamment parce que Kader et Patrick, sur la fin d'aventure, bon, ils se prélassent un petit peu, quoi, vraiment. Ils sont en mode économie d'énergie. Et c'est vrai qu'il y a aucune femme qui veut voir Kader en finale. Sauf Fabienne, en vrai, limite Fabienne qui a toujours voté contre Kader. Sur la fin, elle s'est dit, ah, je préfère que ce soit Patrick qui part, notamment à cause du drama des massues. Et voilà, parce que Patrick, il a jeté toutes ses massues sur Fabienne quasiment, donc et il a très mal pris là où Kader, il a un peu fait Isabelle, Christina aussi. Voilà, il a été un peu plus, il n'y a pas eu de l'acharnement, alors que Patrick s'est vraiment acharné. Donc Fabienne voulait sortir Patrick, finalement Isabelle et Christina voulaient elles sortir Kader. C'est ce qu'elles ont fait, donc Kader se fait éliminer juste avant la finale. Et concernant les épreuves sportives, eh bien la record woman d'épreuves dans cette édition assez largement, même c'est Christina avec 7 victoires individuelles. Certains parlent de 6 victoires individuelles parce qu'en effet il y a eu une victoire en équipe. Alors le problème c'est qu'il y a des saisons on les compte, il y a des saisons on les compte pas. Personnellement je les compte, ces victoires en équipe. Donc du coup c'est pour ça que je les compte pour Christina, je les compte aussi pour Patrick, Kader et Raphaël, qui étaient dans son équipe lors de cette victoire en équipe, qui était l'épreuve des pierres sous l'eau, version équipe version spéciale. Donc Christina 7 victoires, Patrick, Kader, Raphaël 3 victoires chacun. Sachant que Raphaël a gagné 3 victoires en beaucoup moins d'épisodes que Patrick et Kader. Et du coup la finale, voilà, nous y sommes à la finale, donc les 4 finalistes les voici, donc il y a Patrick, Christina, Isabelle pour les ex rouges, et Fabienne, dernière rescapée ex jaune. Et d'ailleurs ça fait, je crois, depuis, je pense que ça fait depuis Pacifique, qu'il n'y a pas eu une victoire, enfin il n'y a pas eu une finale avec des membres des deux tribus. Sinon, parce que sinon, ouais, Vanuatu, Palawan, Karamoan et le retour des héros, bah c'est que des ex soit que des ex jaunes, soit que des ex rouges. Donc là, on a la première saison depuis longtemps où il y a une ex jaune parmi les ex rouges. Et du coup, c'est Fabienne qui malheureusement perdra l'épreuve d'orientation. Donc les 3 ex rouges par contre sont sur les poteaux. Et c'est Christina qui gagne les poteaux et elle ne choisit pas Isabelle, elle préfère choisir Patrick pour des choix de mérite. Écoutez, peut-être, mais en vrai, je sais pas trop. Honnêtement, je pense qu'elle a peut-être aussi choisi stratégiquement Patrick, parce que Patrick, eh bien, il était assez détesté d'une bonne partie du jury final. Donc c'est aussi stratégique, je pense. Mais elle s'est servie du fait que Isabelle, elle a fait 1 heure sur les poteaux pour la jarter à ce moment-là. Et finalement, du coup, grâce à ce choix, Christina, elle récolte les votes des ex-jaunes qui ont moins de haine contre Christina que contre Patrick, malgré que Christina ait trahi Raphaël. Mais bon, elle reçoit 5 votes. Il y a que Freddy qui ne pouvait pas voter pour Christina, mais qui aurait voté Patrick. Voilà, il pouvait pas voter en finale, mais s'il pouvait voter, il votait Patrick. Et il y a que Kader aussi et Isabelle qui ont voté pour Patrick. Le trio maléfique, hein, les deux autres membres du trio maléfique qui ont voté pour le, le Patrick, le Pat, le Rouennais comme on l'appelle. Donc du coup Christina remporte la saison et c'est la première gagnante à avoir été éliminée plus tôt dans la saison. Donc elle a été éliminée plus tôt et elle gagne la saison. C'est la première fois que ça arrive. Voilà. Et c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Du coup maintenant la saison terminée, on peut un peu parler des moments marquants, parce qu'il y a des moments marquants honnêtement dans cette saison. J'en ai sélectionné 5, mais il pourrait y en avoir plus. Donc déjà tout d'abord la première premier épisode, hein, l'arrivée des candidats est assez marquante je trouve, et avec la double élimination surtout. Je trouve que ce premier épisode était vraiment bien honnêtement de cette saison-là, avec du coup oui, certes la double élimination, mais le fait que les candidats ils se retrouvent sur le même camp, ils construisent la cabane ensemble, etc. Plus l'égalité au conseil. Donc première fois qu'il y a une égalité. Et voilà, c'était pas mal et c'est vrai que ça amène un peu de nouveauté avec du coup la double élimination, même si on en a eu dans le retour des héros. Bah, on a une double élimination, plus une égalité au conseil, et c'était la première fois que ça arrivait. Ensuite, en vrai, il y a des moments assez marquants, le trek avec le clash entre Isabelle et Alexandre aussi. Également à l'épisode 2, je crois, où Rodolphe, Claire et Fabienne ils se sont perdus dans la forêt. C'est aussi un moment marquant. Mais le moment suivant que j'ai mis, c'est l'épisode 5, le pétage de câble de Kauter, l'abandon, enfin le conseil en fait globalement, le conseil de l'épisode 5, qui est assez folklorique, qui dure je crois 15-20 minutes le conseil, parce qu'on a le pétage de plomb de Kauter, on a le clash avec Fabienne, ensuite on a Kader
qui se clash avec quasiment tout le monde, sauf Freddy. Donc vraiment un conseil bordélique, 2 éliminations. C'est vrai que c'était pas prévu, mais c'est un petit peu chamboulé, je pense, les plans de la production, cette double élimination. Donc on va en parler plus tard de toute façon de ces choix-là, de ces choix un petit peu douteux de la production, on va dire. La réunification, épisode 6 et 7, parce qu'on n'a pas eu de conseil à l'épisode 6. Enfin, on a eu un conseil, mais on n'a pas eu d'élimination. Donc du coup, on a eu une réunification assez mouvementée, avec surtout autour d'Alexandre finalement. C'est vrai que le double épisode de la réunification, même si voilà, il y a un petit peu spécial parce qu'il y a des choix douteux de la production, bah c'est un épisode, enfin c'est un double épisode vraiment excellent, je trouve. En termes de scénario, quoi, on a vraiment un scénario assez dingue avec la réunification, bah déjà les jeunes qui reviennent du conseil, qui parlent du paysage de plan de Kauter. Ensuite, on a les ambassadeurs avec Isabelle, Fabienne, Isabelle qui donne le nom d'Alexandre, et la confrontation entre Alexandre et Isabelle sur le camp, avec Louis Laurent qui chiale en arrière-plan et tout. Enfin voilà, c'était incroyable quoi. C'était incroyable. Isabelle qui a la tête à abattre. Finalement, pas de conseil. L'épisode suivant, on a Alexandre qui revient dans le jeu parce qu'il a trouvé un truc dans le sable. Il revient dans le jeu, tout le monde est content. Bon, Isabelle un petit peu moins parce que bah, c'est elle le bourreau, quoi. Donc elle est pas trop sereine finalement. Patrick qui réussit à faire revenir Alexandre dans les rangs, sauf qu'Alexandre, l'épreuve d'immunité, il se blesse, il se pète le nez. Et c'est le retour de Kader. Et là, un nouvel épisode commence quasiment, hein, parce que là, on a vraiment là où c'était vraiment centré sur Alexandre. Bah là, du coup, maintenant, c'est centré sur Kader. Est-ce que Kader rejoint les jaunes, il rejoint les rouges? Parce que s'il rejoint les jaunes, bah les jaunes sont majoritaires. S'il rejoint les rouges, il y a une égalité et il y a deux personnes en danger. Et finalement, bon, à cause de Pascal notamment, Louis Laurent et Freddy, ils ont essayé de rassurer Kader et Pascal, il a pas été de main morte, hein. Il a vraiment dit à Kader, moi je te vote avant les 5 derniers, je te vote avant la finale, je te vote avant. Dès que j'ai plus besoin de toi, je te verte en fait. Il a dit ça. Ah, il fallait pas dire ça, il fallait pas dire ça. Du coup, Kader, il a suivi les ex-rouges. Ils ont voté contre Freddy. Et également une boule noire, une égalité, hein, donc même si on n'a pas eu la boule noire aux ambassadeurs, on a eu la boule noire au conseil de la réunification, avec du coup la sortie de Freddy face à Isabelle. Donc double épisode vraiment excellent, même si oui un petit peu scénarisé, bah, c'est quand même un double épisode vraiment excitant, vraiment palpitant, avec du haut, du bas. Globalement, vraiment du haut level. Ensuite, on a quelques moments marquants, notamment, enfin, il y a des petits moments, voilà. Il y a des petits moments que j'ai bien aimé, notamment, à un moment donné, il tombe une énorme pluie, on a Kader et Patrick qui sont dans l'eau en train de parler. Ils sont restés 2 heures dans l'eau alors que les autres, ils étaient en train de galérer. Et voilà, c'était un moment marquant aussi, ça. Mais globalement, ouais, il y a quelques moments marquants. L'élimination de Louis Laurent, en vrai, grosse surprise honnêtement. Quand t'es en tant que téléspectateur, t'es vraiment surpris de voir Louis Laurent sortir parce que ils te vendent comme si c'était Rodolphe qui partait. Et d'un coup, tu vois Louis Laurent, tu te dis, mais attends, what the fuck. Donc t'es autant surpris que Raphaël. Et à l'épisode suivant, bah, on a l'élimination de Raphaël, la blind sign, voilà, un gros blind sign pour le coup, celui-là. Un des plus gros blind sign de koh je pense, honnêtement. Donc ouais, une grosse élimination. Surtout dans une époque sans collier, d'immunité, etc. C'était très rare au final les blindside. Parce que bah du coup comme il n'y avait pas de collier, il n'y avait pas de moyen de se protéger, bah les gens ils disaient globalement pour qui ils votaient. Donc il y avait moins la surprise. Là on a vraiment la surprise honnêtement. Et Raphaël était vraiment surprise, donc gros blindside. Et mais moi ce que je voulais mettre en avant c'était l'épisode 11. La stratégie. Parce que oui c'est une saison très, très stratégique. Même sur les épreuves. Parce que l'épisode 11, hein, l'épisode où Rodolphe se fait éliminer, on a l'épreuve du pont de singe, où on a vraiment Kader et Patrick qui se liguent contre Rodolphe. Moment ultra marquant d'ailleurs ce pont de singe. On a celui-là, on a celui de Rajampat aussi qui est marquant. Mais ouais, celui de Palao assez marquant avec Patrick qui en fait des siennes. Surtout Patrick au début et ensuite bah, quand ils sont plus que trois, Patrick, Kader et Rodolphe sur la corde, et bien là Patrick et Kader ils s'y mettent ensemble pour faire en sorte que Rodolphe perde et il a perdu. Et ensuite, l'épreuve d'immunité avec les anneaux. En gros, ils doivent constituer une perche pour récupérer un anneau. Sauf que c'est pas nominatif dans cette saison. Et bah du coup, on a tout le monde sur le même anneau. Et on a notamment Isabelle et Patrick qui font en sorte, et même Kader, qui font en sorte que Rodolphe n'arrive pas à récupérer son anneau. Et si en vrai les anneaux étaient nominatifs et enfin, voilà, que c'était pas autorisé d'aller sur le même anneau qu'un autre, eh bien Rodolphe, je pense, gagnait l'épreuve d'immunité. Sauf que bah du coup, ils en ont empêché. Et, euh,
Et c'est Patrick qui finalement a remporté l'épreuve parce que oui, il y avait également un saut à surveiller derrière. Donc il y avait la perche également le saut. C'était une bonne épreuve honnêtement celle-là. Et, euh, et bah du coup, le temps que Rodolphe retournait chercher son saut, et bien Patrick a pu prendre l'épreuve d'immunité. Et le dernier moment marquant de cette saison, c'est l'épisode 12, l'épisode suivant, où cette fois-ci, c'est les femmes qui prennent le pouvoir. C'est le moment où Patrick, il a un doute. Patrick qui était en contrôle de la situation, bah là, il ne contrôle plus la situation. On a Isabelle qui en joue un petit peu. On a également Christina qui était pas forcément trop proche de Kader et de Patrick, donc elle s'en sert également. Et Fabienne hein, qui profite de la situation et qui joue d'un excellent jeu social finalement parce que ça lui permet du coup d'atteindre la finale et d'éliminer Kader en plus juste avant la finale. Et du coup voilà pour ces moments marquants globalement. Il y a beaucoup de moments marquants en fait dans cette saison, il fallait faire des choix. Donc ça montre une saison qui est quand même assez bonne. Mine de rien parce qu'il y a des saisons où c'est dur de trouver 5 moments marquants. Là il y en a 5, il y en a même plus que 5 honnêtement. Le casting, on va en parler, hein, ce casting. Bon, il y a pas mal de candidats que j'aime bien honnêtement dans cette saison. C'est le point fort de la saison d'ailleurs, hein, c'est le casting. Avec les candidats marquants, j'en ai sélectionné 10 comme à chaque fois. Et le premier candidat dont je veux parler, c'est Alexandre. Alexandre hein, qui est parti trop tôt malheureusement, enfin, qui a eu vraiment une réunification en montagne russe. Moi j'ai beaucoup aimé Alexandre parce que certains policiers, etc., tu pourras avoir un peu une vision de policier, surtout qu'on a eu des Jérôme un petit peu à limite, etc., dans les propos. Alexandre, au contraire, c'était vraiment un candidat qui avait un grand cœur, honnêtement. On sentait vraiment que on sent vraiment que c'est un bon gars, en fait, tout simplement. Moi, c'est un bon gars, avec qui j'aimerais bien m'entendre, en fait, donc ouais, Alexandre, je trouve que c'est un candidat, malheureusement parti trop tôt parce que le mec qui se pète le nez, mais s'il se pétait pas le nez, honnêtement, il pouvait rester un peu plus longtemps dans la saison, je pense. Et le what if Alexandre ne se cassait pas le nez, il aurait été intéressant. Honnêtement, ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné. Donc ouais, malheureusement, parti trop tôt suite à une évacuation médicale. On a également Marine un petit peu dans ce cas de figure-là, partie trop tôt. Myriam aussi, c'est sûr qu'elle, malheureusement, elle avait montré, elle avait un petit peu surpris son monde, et elle se pète la cheville directement, malheureusement, donc c'était un petit peu compliqué pour elle. Mais ouais, Alexandre parti trop tôt dans cette catégorie-là, je veux le mettre, en plus c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé. Ensuite Freddy, Freddy, légende du jeu, hein, y a rien à dire. Peut-être pas forcément sur cette saison-là, là on est vraiment sur un candidat avec un gros potentiel, mais qui n'avait pas totalement exploité ce potentiel-là. Le Freddy de 2009, il était un petit peu arrogant de prime abord, mais finalement, bah, quand les gens apprenaient à le connaître, ils se rendaient compte que c'était quand même un bon gars, un gars assez cool. Et je trouve que moi c'est un candidat Freddy que j'aime bien parce qu'il est il est assez ouvert d'esprit, je trouve mine de rien. C'est pas un excellent stratège, c'est pas un bon stratège, mais c'est un candidat qui accepte cette dimension stratégique, voilà, qui a vraiment félicité Patrick parce que il a été stratège et parce qu'il a bien mené sa barque du début à la fin. Donc voilà, c'est un gars assez fair play, enfin fair play. En 2012, on a une scène pas trop fair play, oui, mais c'est vrai que c'est un gars, je trouve assez, en tout cas, qui accepte le jeu et c'est pas mal. Et globalement, un candidat qui avait un gros potentiel, on n'a pas tout vu sur cette saison. On a eu une petite mise en bouche, notamment en termes de survie, en termes d'épreuves, enfin, surtout survie et épreuves, et en termes de divertissement aussi, parce que voilà, il était assez divertissant, Freddy, à l'époque. Donc ouais, vraiment une légende du jeu en devenir, qui est devenue légende par la suite, mais à l'époque c'était pas une légende, c'était un gros potentiel, un peu comme Grégoire en vrai. C'était un petit peu dans cette veine-là, un peu comme Grégoire, un peu comme même Eric de Palawan. Voilà, un petit peu dans cette veine-là de candidats qui ont montré pas mal de bonnes choses de prime abord. Ensuite, Louis Laurent, je trouve que c'est un très bon candidat de koh assez complet. Bon là, il était pas forcément dans la bonne tribu, mais ouais, un candidat bon sur les épreuves, bon sur le camp, très apprécié, honnêtement. Juste sur la fin, je le trouve un petit peu, on sent que voilà, il était pas trop en accord avec les stratégies et que du coup, on sentait un petit côté pas rageux, mais ouais, un petit côté mauvais joueur peut-être, notamment envers Patrick. Etc. Enfin, voilà, on sentait un petit côté rancunier quoi de Louis Laurent. Et un côté, j'aime pas ce qui se passe. Mais c'était un très bon candidat de koh malheureusement jamais revu. Raphaël, je trouve que c'est une bonne candidate de koh à la fois forte sur les épreuves, sur le camp ça allait, assez apprécié, mais le problème c'est stratégiquement quoi. Enfin, le problème c'est qu'elle se mouille pas forcément,
Elle a même proposé, elle a même dit, premier degré, je vais peut-être voter contre moi au conseil. Tellement elle savait pas faire de choix, tellement stratégiquement elle était au chou, aux fraises. Donc c'est vraiment le gros défaut de Raphaël, en tout cas 2009. Et ouais, c'était un petit peu compliqué, je trouve, à ce niveau-là. Malheureusement, c'est vrai que comme elle s'entend bien avec tout le monde, bah finalement, personne lui fait réellement confiance. Et bah, du coup, elle se fait remercier. Elle n'est pas considérée comme étant un élément trop fiable, donc elle se fait remercier. C'est un petit peu dommage, mais je trouve quand même que c'est une bonne candidate de koh. Raphaël, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, Rodolphe, c'est peut-être un petit peu abusé, mais je le mets en très bon candidat de koh, honnêtement. C'est vraiment, bah, il faut quand même se rappeler que le mec il a 53 ans. Et franchement, sur les épreuves, il est loin d'être ridicule. Il, il est assez, il porte son équipe même, faut le dire. À certains moments, il porte un peu son équipe, il porte un petit peu le reste des personnes sur ses épaules. Et c'est vraiment le patriarche, lui. Hein, c'est vraiment sur le camp, je trouve qu'il est excellent. Un peu patriarche, honnêtement. Assez lucide stratégiquement. Je dis pas que c'est un bon stratège, mais assez lucide quand même. Et il a tenté des choses, notamment avec Christina, qui hésitait entre deux camps. Il a tenté. Je trouve que c'est assez, voilà, il fallait le faire et il était assez lucide, je trouve, sur les stratégies. Et également ultra apprécié sur le camp. Hein. Vraiment, pour le coup, on est vraiment sur un mec assez respecté sur le camp et assez actif, honnêtement. Donc vraiment un très bon candidat à ce niveau-là. Donc ouais, moi je le considère comme étant un très bon candidat de koh, notamment par rapport à ça, notamment à la vie de Caen, où je trouve qu'il est assez excellent et peut-être un des meilleurs de cette saison. Ensuite, on a Kader. Kader, bon candidat de koh, il est revenu suite à la sortie d'Alexandre. Mais il a bien saisi l'opportunité. Le défaut, je pense, de Kader, c'est qu'il se préservait un petit peu trop sur le camp. Voilà, il était un petit peu trop feignant, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est un bon candidat quand même, je trouve. Assez bon sur les épreuves. Il en a remporté 3 quand même. Et il était pas loin de la remporter également à l'équilibre sur l'eau. Donc il a pas gagné, malheureusement, ça lui a coûté son élimination. Mais ouais, je trouve que c'est un bon candidat de koh. Fabienne aussi, bonne candidate de koh. Pas tant sur les épreuves, mais sur la vie de camp, en fait, tout simplement. C'était une candidate avec du caractère, une candidate qui avait un excellent jeu social, mine de rien, parce qu'elle était appréciée quasiment de tout le monde, et ceux qui l'appréciaient pas, ils sortaient. Voilà, donc ouais, Fabienne a s'apprécié, et d'ailleurs, bah, Isabelle et Christina lui ont proposé une alliance dans les 5 derniers, c'est pas pour une mauvaise raison, c'est que vraiment Fabienne, peut-être qu'elle est aussi montrée un peu comme une candidate qui était nulle sur les épreuves, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils en ont profité. Mais oui, Fabienne était montrée comme une candidate assez appréciée honnêtement et assez respectée. Et je pense qu'en vrai en finale face à Isabelle Patrick Christina, elle mettait quasiment, elle mettait tout le monde à l'amende. Elle recevait, je pense, une majorité de votes assez facilement. Donc Fabienne, elle pouvait vraiment gagner la saison si elle était performante sur les épreuves. Malheureusement, notamment sur l'orientation, où ça a été très compliqué. Et malheureusement, elle se fait éliminer à ce moment-là. Ensuite, Isabelle, perdante des poteaux. Je trouve que c'est une bonne candidate de koh, même si je trouve que son aspect stratégique est un petit peu surcoté. En fait, elle est ouverte d'esprit stratégiquement et elle a bien suivi Patrick. Ça, c'est vrai. Mais par contre, aux ambassadeurs, ce qu'elle fait aux ambassadeurs, normalement, ça c'est éliminatoire. Ça, c'est vraiment normalement, ce qu'elle fait aux ambassadeurs, c'est-à-dire éliminer Alexandre, ça devrait lui coûter sa place au conseil suivant. Elle a eu de la chance, honnêtement, en fait, elle a eu de la chance qu'il n'y a pas eu de conseil à l'épisode 6, et que c'est Kader qui revient, parce que sinon Isabelle, elle était vraiment dans la merde. Et après ça, bon, elle s'en est un peu mieux sortie, on va pas se mentir, mais franchement, Isabelle, ce qu'elle fait à la réunification, c'est quasiment éliminatoire, c'est suicidaire ce qu'elle fait. C'est une grosse erreur stratégique. Heureusement, les faits de jeu ont fait qu'elle a pu s'en sortir, mais c'était quand même assez dangereux. Donc Isabelle, oui, bonne candidate de koh, même si elle est pas parfaite et on voit ces deux All-Stars, ils sont un petit peu mauvais. Donc voilà, on n'est pas sur une candidate excellente non plus, loin de là. On est, je dirais, sur une candidate qui a un niveau assez, ouais, on va dire qu'elle est au niveau bas de bon candidat de koh. Limite, j'aurais pu la mettre en n'a pas laissé indifférent. Parce que ça soit épreuve, que ça soit vite, enfin vite quand ça va, ouais, franchement elle s'en sortait bien, mais je trouve qu'on la surcote un petit peu stratégiquement quand même. Voilà, c'est mon avis, et ces deux All-Stars sont un petit peu mauvais. Ensuite Patrick, j'ai mis en légende du jeu, parce que bah Patrick c'est Patrick quand même. Le mec il a fait 2 saisons d'exception,
avec tout d'abord Palao, où c'était le Rouennais, le leader stratégique absolu, incontestable de ce koh Palao. Il a vraiment marqué la saison de son empreinte. C'est lui qui a fait qui a fait une majorité de choix. Et c'est un candidat, je trouve, assez intéressant, honnêtement, assez intelligent. Il y a un petit peu... en fait, ce qui est bien, c'est que ce candidat, outre le fait d'avoir une bonne vision stratégique, il se rend compte que certains candidats, voilà, il faut pas laisser des candidats trop proches d'autres. En fait, il est un petit peu dans dans ce communautarisme, on va dire, de on est rouge, ouais, on est rouge, on reste rouge, et on ne fricote pas trop avec les ex jaunes. Voilà, c'est quelque chose d'important, et si tu fricotes un peu trop avec les ex jaunes, tu te fais éliminer. Il y a un petit peu cette vibe là avec Rob Mariano en saison 22, où Rob, voilà, de Survivor hein, bien sûr, où Rob il a vraiment contrôle, main mise sur cette tribu, sa tribu, et que vraiment il fait en sorte de rendre la tribu d'en face détestable pour que les gens de sa tribu ils n'aillent pas trop fricoter avec la tribu d'en face. Là c'est peut-être un peu moins poussé, mais c'est un petit peu dans ce délire-là. Et c'est un bon négociateur quand même, parce qu'il permet à Kader de rejoindre la tribu rouge, il permet à Christina d'éliminer Raphaël, ce qui n'était pas gagné, et de consolider l'alliance des ex-rouges avec Kader, Isabelle et Patrick. Donc voilà, il y a quand même quelques gros coups à son arc. Voilà, donc franchement Patrick, légende du jeu. En 2012, son jeu est un petit peu différent, mais en vrai en 2009, on sent vraiment un mec qui est très très stratégique et peut-être que sur la fin d'aventure, il se perd un petit peu trop dans ses stratégies, notamment avec Fabienne, où je trouve qu'il a pas trop bien géré le coup Fabienne, notamment à l'épreuve de confort à l'épisode 12. Mais ouais, sinon c'est un bon candidat et assez fun aussi. Moi, je vous le dis, Patrick, même Freddy et même Christina, c'est trois candidats qui sont dans mon top 10 des candidats de koh. Donc voilà, et Patrick est vraiment, je le dis, Patrick c'est mon candidat préféré de koh parce que le mec, il est tout ce que j'apprécie, il est stratégique, il a une excellente vision stratégique, et il fait des stratégies un petit peu comme je le verrais dans koh et il est fun, il est vraiment fun à l'écran, donc Patrick, pour moi, c'est une légende du jeu. Et la dernière candidate, du coup, c'est Christina. Je dirais très bonne candidate de koh parce que c'est une bonne gagnante. Elle a remporté 7 épreuves plutôt. Elle a globalement, je trouve qu'elle a assez bien joué. Après son retour, je trouve qu'elle a assez bien joué. Elle était assez lucide dans les stratégies. C'était pas une meneuse, c'est sûr et certain, mais c'était une suiveuse, mais quand même qui avait un petit peu de caractère, qui se laissait pas faire, qui se laissait pas marcher dessus. Notamment, elle a pas hésité à éliminer Kader. Le choix de Raphaël, celle qu'il a fait, elle a pas forcément, elle a pas, voilà, elle a pas suivi bec et ongle Patrick, notamment Isabelle. Non, elle a fait son propre choix, elle a pesé le pour et le contre et elle a fait son choix par la suite. Donc même si elle avait 22 ans, je trouvais quand même qu'elle était assez lucide à ce moment-là, et elle s'est dit, ok, je vais peut-être pas jouer aux affinités, mais je vais vraiment jouer à qui me fera aller le plus loin et qui me fera gagner ce koh finalement. Et elle a bien joué parce que Krishna, je pense que enfin, si elle suivait euh, Raphaël, Rodolphe et Fabienne, je ne pense pas qu'elle gagnait. Là, elle a gagné, donc c'est super. Elle est assez appréciable. Voilà, c'est pas une candidate très on sent qu'elle est un petit peu timide sur ce Koh-Lanta-là, mais je trouve que justement ça donne un petit peu de, on va dire, de charme à la candidate. Et personnellement, moi, c'est une de mes candidates préférées de Koh-Lanta. Je pense qu'on a du Cindy, on a du Christina, on a du Jade aussi. Je pense également Maud aussi qui est un petit peu dans la danse, Chantal aussi. Et bah, du coup, Christina, ouais, je pense que vraiment elle est dans mon top 3 des candidates de Koh-Lanta assez facilement. Maintenant, on va essayer de terminer assez vite les points positifs. Parce que là, j'étais un peu plus long que d'habitude, honnêtement. J'ai un peu plus posé le pied. Je sais pas si ça vous plaît, justement. Que ça, c'est des vidéos un peu plus longues, on va dire. Voilà. On prend un peu plus de temps pour résumer les saisons. Et du coup, les points positifs, bah, il y en a quand même beaucoup, parce que le casting, c'est un casting XXL, c'est un des meilleurs castings anonymes, et je tiens à le dire, personnellement, je juge que c'est le meilleur casting anonyme de koh. Faut se rendre compte quand même que sur 18 candidats, enfin 17 parce que Joël, elle ne compte pas, Joël la candidate fantôme, sur 17, même on va dire 18, sur 18 candidats, on en a 6 qui sont revenus dans des All-Stars, dont certains 2, 3, 4 fois, 5 fois,
c'est énorme quoi. Enfin, tu te dis, Freddy est revenu 5 fois, Christina 3 fois, Patrick 2 fois, Isabelle 2 fois, Raphaël une fois, Louis Laurent, pas Louis Laurent, non pas du tout, euh, et Fabienne aussi une fois. Voilà. Et justement, il y a des candidats, genre Louis Laurent, genre Rodolphe, genre Alexandre, Marine, Myriam, j'ai dit qu'elle pouvait revenir dans le All-Star, enfin dans koh Vietnam. Bah, c'est des candidats qui auraient pu revenir dans koh qui ne sont jamais revenus, mais qui pouvaient revenir, et ça aurait pas été déconnant de les revoir. Donc en fait, si tu réfléchis comme ça, tu te dis, ok, il y a déjà genre 10, 11, voire peut-être 12 personnes que tu peux faire revenir dans un All-Star. C'est pas choquant. Après oui, c'est sûr que Kauter, tu ne la fais pas revenir, Anthony non plus, Joël du coup non plus, Claire également, elle revient pas, Julien ne revient pas. Mais en vrai, le reste du casting pouvait revenir, c'était pas choquant. Voilà. Donc vraiment, casting XXL, tout simplement, pour moi, le meilleur casting anonyme. Mais on va dire, si on est un peu plus objectif, un des meilleurs castings anonymes. Sans dire que c'est le meilleur, mais un des meilleurs. Ensuite, le niveau stratégique qui est excellent. On n'a pas revu ça depuis 2002. Honnêtement, Patrick, le trio Patrick, Kader, Isabelle, assez maléfique. Voilà. C'est le digne héritier de Marianne, Bernard et Nicolas. Franchement, ouais, j'ai trop kiffé. Honnêtement, le niveau stratégique de cette saison est vraiment bon. Et même dès l'épisode 1, tu sens que bon, ça réfléchit un peu plus que dans les saisons précédentes. Et ça fait plaisir. Ensuite, autre point positif, c'est l'appréciation du casting. Honnêtement, le casting est très appréciable. Enfin, certains, oui ou non, quoi, ça dépend, mais globalement, en tant que téléspectateur, t'es sûr et certain, avec ce casting, d'avoir un ou plusieurs candidats que t'apprécies. Un ou plusieurs candidats préférés. Personnellement, moi, quand j'étais plus petit, c'était le groupe de Freddy, Louis Laurent, Rodolphe aussi. Et par la suite, c'est devenu Patrick, Patrick, Christina, etc. Ça, c'est vraiment les candidats que j'apprécie. Mais globalement, moi, j'apprécie les gens de la tribu rouge et les gens de la tribu jaune. Il n'y a pas de personnes que j'apprécie pas, honnêtement. Pascal, un petit peu moins, on va dire. Pascal, j'apprécie un petit peu moins que le reste du casting, mais que ça soit chez les jaunes ou chez les rouges, j'ai de l'appréciation pour les deux camps. À l'heure actuelle, oui. Un peu comme Nicoya, honnêtement, Nicoya, j'aimais bien l'alliance de Nicolas, mais j'aimais bien aussi les gens en face, c'est-à-dire Maud, Amel aussi. C'est un petit peu pareil pour cette saison. J'aime bien l'alliance majoritaire, mais les gens un petit peu en minorité, genre Louis Laurent, Rodolphe, Fabienne peut-être un petit peu moins aussi, mais je les aime bien aussi. Voilà, c'est des candidats que j'apprécie bien. Donc c'est vrai que ça investit le téléspectateur. Et si t'apprécies suivre les candidats, voir ce que Patrick est capable de faire, est-ce que Rodolphe et Fabienne peuvent survivre encore un conseil de plus. Enfin voilà, ça investit le téléspectateur, je trouve. Et globalement, la saison investit le téléspectateur. Ensuite, on a une saison du coup qui est ultra divertissante, comme j'ai dit, pas dans la nuit, comme il y a beaucoup de candidats assez appréciables, du coup, ça porte la saison tout simplement. Le casting porte la saison. Si le casting est bon, la saison est bonne, ça c'est logique. Mais oui, saison ultra divertissante. Pas mal de moments marquants. Peut-être l'épisode 3, un petit peu plus en dessous, un petit peu plus osef l'épisode 3 globalement. Mais honnêtement, ça va encore. Et ouais, franchement, c'est une saison assez divertissante. Pas beaucoup d'ennuis, même quasiment. Même pas, pour moi, il y a même pas de moment d'ennui dans cette saison. C'est une saison très divertissante. Et ensuite, petit point de valorisation pour la réunification, qui a été, je trouve, excellente. Avec, bon, je l'ai déjà dit 2 fois, donc je vais pas le redire une troisième fois, mais avec Alexandre, tout ce qui se passe autour, le retour de Kader, globalement une excellente réunification. Les points négatifs, en vrai, il n'y a pas énormément de points négatifs, je trouve. Peut-être, oui, un niveau sportif un petit peu inférieur à la moyenne, je trouve. En effet, à part, enfin voilà, Christina est sortie du lot, mais Freddy, Louis Laurent sont partis vite. Même Alexandre aussi est parti vite. Raphaël est parti relativement vite, donc c'est vrai qu'à la fin, le niveau sportif est peut-être en dessous de ce qu'on a eu lors des saisons précédentes, et c'est peut-être un des niveaux sportifs les moins forts, je trouve, parmi les 6 derniers. Ça, je suis d'accord. Point négatif, on est d'accord. Autre point négatif, je trouve, c'est la double élimination au début. Personnellement, j'aime pas ce principe-là. On l'a eu dans le Retour des Héros, j'ai pas aimé. On l'a eu dans Palao, enfin dans koh Palao, j'ai pas aimé. On l'a eu également dans Survivor Palao, et j'ai pas aimé. Voilà, je trouve ça nul d'éliminer 2 candidats directement dès le début, quoi. Dès le jour 1. koh pour moi, c'est aussi un jeu, c'est surtout un jeu social. Et le fait de priver cette dimension sociale aux candidats, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu dégueulasse. Donc malheureusement, c'est un point négatif certain. Donc voilà, double élimination.
C'était un point négatif. Et l'autre point négatif, globalement, c'est, même plus globalement, c'est les choix un petit peu de la production, les choix un petit peu douteux, avec cette double élimination dès l'épisode 1, l'élimination, enfin la double élimination au conseil avec Kauter et Kader. Du coup, ça fait que t'arrives à la réunification, t'as moins de candidats que prévu. Donc, bah, t'es obligé de faire des gestions un petit peu bizarres, c'est-à-dire annuler un conseil à l'épisode 6, faire revenir Alexandre à l'épisode 7, pour essayer d'avoir une réunification un peu avec un nombre de candidats assez suffisant. Mais je trouve ça un petit peu bizarre et c'est dommage. Moi, je pense qu'ils auraient pas dû éliminer Kader, en fait, tout simplement. Voilà, ils auraient dû dire, bon, bah, Kauter est éliminé, on fait revenir, enfin, du coup, Kader, il n'y a pas, enfin, y a pas de vote, y a pas d'élimination. Kader, il reste dans le jeu, du coup. Et ouais, ça donne une saison différente parce que je trouve quand même que, même si oui, je tiens avec les rouges, avec Patrick, etc., je pense honnêtement que les jeunes se sont fait vraiment bien entuber à la réunification parce que s'il y avait une élimination à l'épisode 6, c'était Isabelle qui sortait et les jeunes prenaient la majorité. En effet, ça aurait été moins intéressant, en effet, la saison aurait été moins bonne, mais logiquement, on va dire, ça aurait dû être ça. Finalement, ça ne l'a pas été. C'est dommage pour justement pour les jeunes parce qu'ils se sont fait un petit peu couiller par cette mécanique-là. Mais ouais, du coup, globalement, c'est un petit peu dommage, je trouve, les choix de la production, notamment la réunification, épisode 5, 6, 7 et l'épisode 1. C'est dommage, ça a fait des petits points négatifs. Personnellement, bah, ça rend pas la saison moins bonne. Au contraire, je trouve peut-être que ça rend même la saison meilleure finalement. Enfin, en tant que téléspectateur, je parle, pas en tant que candidat. En tant que candidat, c'est dégueulasse, mais en tant que téléspectateur, bah, c'est un petit peu, c'est plaisant, on va dire. Voilà, c'est un petit peu plaisant, même si il y a des choix un petit peu bizarres, oui, on en est conscience, mais un peu comme dans la revanche des 4 terres où Maxime il revient, c'est un petit peu bizarre que Maxime revienne et tout, et finalement il revient et ça donne un super épisode. Donc c'est un petit peu pareil en fait. Finalement, c'est certes c'est bizarre ce qui se passe, mais ça donne un bon moment, un bon épisode, et ça a permis à la saison et bien de suivre une très bonne dynamique. Donc finalement, en tant que téléspectateur, on le prend même si c'est un petit peu suspect. Ouais, on va pas se mentir. Maintenant, du coup, mon avis sur la saison, vous le sentez, hein, une saison que j'apprécie beaucoup, et en effet, c'est une de mes saisons préférées. Avant le visionnage, c'était déjà le cas, après le visionnage, ça n'a fait que renforcer ce point de vue. Donc, du coup, pas là-haut, je le passe en première position à l'heure actuelle, juste devant koh Nicoya. Donc, et koh Pacific en troisième, du coup. Mais ouais, voilà, comme j'ai dit, hein, Palao Nicoya, ils ont quand même pas mal de points en commun, je trouve. Mais ouais, j'ai encore plus préféré, je pense, Palao. Le montage un petit peu moins ennuyant quand même qu'en 2002. Donc bien sûr que ça passe en première position pour koh Palao. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je sais pas elle va durer combien de temps, je pense que j'ai un petit peu explosé les records en termes de temps. Ouais, j'étais un petit peu long, j'avoue, je suis désolé, j'étais long. Peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça vous plaît pas. Écoutez, dites-moi ça dans les commentaires en vrai. Que pensez-vous de cette saison koh Palao? Perso, saison que j'adore. Et voilà, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Yaveil. Bon allez, salut.